Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, va parler de la place de la Pologne et des Polonais en France et des relations historiques entre ces deux pays. Et pour l'occasion d'ailleurs, hop, c'est mieux comme ça. On entend beaucoup parler des Polonais dans l'actualité pour l'accueil de millions de réfugiés ukrainiens comme leurs frères et sœurs directement dans leur domicile, et beaucoup de Français sont étonnés. Du coup, je me suis dit qu'on connaissait très bien les liens qui nous unissent avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre. Mais est-ce que l'éducation nationale, les médias, etc. nous parlent de ceux avec la Pologne? Niais. En préambule, deux petites précisions. Je ne suis absolument pas historien, donc il peut y avoir quelques coquilles. Prenez cette vidéo comme une introduction pour aller faire vos propres recherches. Et je n'ai pas une goutte de sang polonais, donc désolé pour certaines prononciations. Cette vidéo n'est basée que sur mon avis, mon expérience personnelle, que ce soit en Pologne ou avec des Polonais. La Pologne, comme on la connaît aujourd'hui, est fondée au Xe siècle. Donc vous vous doutez bien que cette liste sera bien évidemment non exhaustive. J'aimerais vous parler de trois exemples très marquants de ces derniers siècles. On se retrouve au XVIIIe siècle avec une certaine Maria Leszczyńska, fille du roi de Pologne et qui se marie avec Louis XV. Ce qui veut dire une chose très simple, pas de Maria en France, pas de Louis XVI, son petit-fils. Elle aura 10 enfants avec Louis XV et vivra la majorité de sa vie à Versailles. Elle est d'ailleurs la grand-mère des 3 derniers rois de France, rien que ça. Louis XVI comme on l'a vu, mais également Louis XVIII et Charles X. C'était une femme très attirée par l'art, elle fera venir notamment un certain prodige du nom de Wolfgang Amadeus Mozart à Versailles, avec qui elle échangeait en allemand, elle qui était polyglotte. Mais malheureusement, pas un seul mot dans nos livres d'histoire sur Maria, très tristement. Le second franco-polonais dont j'aimerais vous parler s'appelait Fryderyk Franciszek Chopin, ou Frédéric Chopin. Virtuose et plus grand compositeur du 19e siècle pour beaucoup. Lui né en Pologne, dans le duché de Varsovie, mais qui était d'origine française car son père était lorrain, ce qui est assez rare dans ce sens-là. Il est considéré comme LA star polonaise et j'ai pu m'en rendre compte rapidement puisque l'aéroport international de Varsovie porte son nom. Il a grandi les 20 premières années de sa vie en Pologne avant d'arriver en France, à Paris, d'y faire plus de la moitié de sa vie et d'y mourir. Plus considéré comme polonais, même s'il avait évidemment un passeport français, il a fait de toute façon rayonner mondialement ces deux pays. Et encore aujourd'hui, en 2022, Chopin, ce sont des millions d'écoutes journalières cumulées sur toutes les plateformes, plus de 170 ans après sa mort. Respect. Et la troisième dont j'aimerais vous parler, Maria Salomea Skłodowska, légèrement plus connue dans le monde et en France sous le nom de Marie Curie, tout simplement une des plus grandes physiciennes et chimistes de l'histoire. Naturalisée française suite à son mariage avec Pierre Curie et qui aura elle aussi vécu la majorité de sa vie à Paris. Seule femme de l'histoire à avoir obtenu 2 prix Nobel différents, un en physique et un en chimie, et connue mondialement pour ses travaux sur le radium et le polonium, nom qu'elle a donné à cet élément chimique en lien avec son pays d'origine. Elle aura contribué énormément à faire avancer les sciences françaises et mondiales, était absolument héroïque lors de la Première Guerre mondiale sur le sol français, était la première femme professeure à la Sorbonne, et également était la seule femme inhumée au Panthéon de ses propres mérites jusqu'en 2014. Ce sont aujourd'hui plus de 360 écoles en France qui portent le nom de Marie Curie, soit autant que Victor Hugo ou Louis Pasteur. Elle était présente sur le billet de 500 francs, et dans les fun facts que je pourrais vous raconter, son nom a été donné à un astéroïde et à 2 cratères qui ont été découverts après sa mort sur la Lune et sur Mars. Si vous vous baladez dans le centre de Varsovie, vous pouvez tomber un peu par hasard sur la maison où elle est née et où elle a grandi, ce qui a été mon cas. Bref, une vidéo de 1h30 pourrait lui être dédiée, tellement cette femme originaire de Pologne a apporté à la France, aux femmes françaises et aux Français de manière générale. J'aurais pu citer plein d'autres personnalités franco-polonaises, mais ce sont pour moi ces 3 personnes-là qui ont été les plus importantes et surtout eu la plus grosse influence. Pour être tout à fait honnête avec vous les amis, et aussi bizarre que cela puisse paraître, si aujourd'hui je suis aussi admiratif de Napoléon, qui est un des contemporains de Chopin, eh bien c'est certainement grâce à la Pologne. Lorsque j'y suis allé et que je me présentais en tant que Français, c'est littéralement 1 fois sur 3 que mon interlocuteur me parlait de Napoléon. D'ailleurs je crois que j'en ai plus entendu parler là-bas en quelques semaines que toute ma vie en France. C'est fou à croire et à la fois peu étonnant quand on prend en compte une chose qui est absolument incroyable. Napoléon est le seul chef d'État au monde à être cité dans l'hymne national d'un autre pays, en l'occurrence le polonais. Très bel hymne au passage qui incite le général Dąbrowski et les légions polonaises en Italie à marcher aux côtés de Bonaparte. Ce qui veut dire qu'à chaque événement international ou national, lorsque les Polonais chantent leur hymne, ils rendent hommage à la grandeur de l'empereur
et donc à la grandeur de la France. C'est surtout depuis le XVIe siècle qu'il y a eu des relations amicales entre les deux pays, notamment avec des alliances royales comme nous l'avons vu avec Maria Leczinska, un rapprochement via des guerres également comme nous l'avons vu avec le général Dąbrowski et Napoléon, ce qui représentait quand même une armée de 100 000 hommes polonais. Mais ce qui a quand même bien plus rapproché les deux peuples, ce sont bien sûr les vagues de migration de la Pologne vers la France. Raisons politiques aussi, avec déjà quasiment 40 000 Polonais arrivés en France suite aux tentatives d'insurrection de 1830 et de 1863. Fin du 19e siècle, ce sont les artistes, les intellectuels et les étudiants qui sont arrivés en France, surtout dans le Grand Paris de l'époque, et c'est de cette vague dont Marie Curie est issue. Et puis bien sûr des migrations économiques. Avant-guerre dans un premier temps, mais surtout entre deux guerres. Des centaines de milliers de Polonais, des classes les plus pauvres de Pologne surtout, qui n'avaient plus de travail dans leur pays, ravagé par la guerre, venus pour travailler majoritairement dans les champs et à la mine, majoritairement dans le nord et dans le nord-est de la France. Fin des années 1920, on estime à plus de 700 000 le nombre de travailleurs venus de Pologne pour travailler en France. La très grande majorité est rentrée au pays par la suite et n'avait pas spécialement cherché à s'assimiler car ils savaient très bien que leur contrat de travail n'était que de 6 mois ou d'1 an, ce qui aurait été de toute façon compliqué tellement ils étaient surreprésentés dans les endroits où ils travaillaient et dans les populations locales où ils vivaient quasiment qu'entre eux. Mais beaucoup sont restés en France et sont devenus de parfaits Français. Un des plus beaux exemples est certainement Raymond Kopaszewski, que tout le monde appelle Raymond Kopa, car plus simple à prononcer pour les francophones, premier ballon d'or de l'histoire de France, dont les grands-parents sont arrivés de Pologne en 1919 dans le Nord-Pas-de-Calais pour travailler dans les mines. Parmi ceux qui sont restés en France et qui y ont établi leur famille, beaucoup sont devenus neurologues, architectes, peintres, écrivains, pianistes, athlètes, comédiens, économistes, hommes et femmes d'affaires, politiques, etc., etc. Et on le voit encore aujourd'hui avec les arrière et arrière-arrière-petits-enfants qui portent fièrement tous ces K, W et Z parsemés de Y dans leur nom de famille. Dans le lot des franco-polonais très importants, on pourrait citer Guillaume Apollinaire, poète et écrivain de génie reconnu mondialement, René Goscinny, le créateur d'Astérix, rien que ça, et un des auteurs français les plus lus dans le monde avec plus de 500 millions de livres vendus, André Citroën, fondateur de la marque automobile du même nom et fils d'une femme juive polonaise, un certain Jean-Jacques également, personnalité préférée des Français 11 fois, auteur, compositeur et interprète de génie également, et qui a marqué l'histoire de la musique française. Bref, je pourrais vous en lister plein. J'espère que cette courte vidéo pourra rendre à la Pologne et aux Polonais tout ce qu'ils m'ont apporté en une dizaine de semaines dans l'est de la Pologne, à Varsovie et à Cracovie. L'humilité, l'entraide et le fait d'être des gros travailleurs sans jamais se plaindre, notamment. Un peu hors sujet concernant cette vidéo, mais encore aujourd'hui, on pourrait féliciter la Pologne pour sa détermination et son honneur. Depuis quelques mois maintenant, l'Union européenne sanctionne d'1 million d'euros par jour l'État polonais, car la Pologne estime que ses lois nationales priment sur les lois de l'Union européenne. Et les Polonais considèrent cette sanction comme le prix de leur liberté et de leur souveraineté. Magnifique. Encore félicitations aux Polonais pour l'accueil exemplaire de ces femmes, enfants et vieillards quittant l'Ukraine par millions depuis 2014, pour avoir été notamment personnellement à Zamość, Krasnobród et Tomaszów-Lubelski. Je sais que ces personnes sont fabuleuses et accueillent avec leur grand cœur tous ces réfugiés de guerre. Pensez à aimer cette vidéo si elle vous a plu et partagez-la à vos amis polonais ou d'origine polonaise. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Dziękuję bardzo, kocham cię Polska et surtout, tylko Legia.